Aujourd'hui, nous allons parler du cœur égo non défini. Donc, qu'est-ce que c'est déjà, de quoi on parle quand on parle du cœur égo non défini? Le cœur égo, si vous voyez, on regarde les 9 centres ici. Voilà, c'est le petit triangle rouge. Et avant de parler de ce qu'est le cœur, ce qu'on appelle le cœur égo dans le design humain, c'est la découverte dans le cours Vivre son design. Ce qu'on apprend à faire, c'est à connaître, reconnaître et puis déconditionner les 9 centres. Et ici, on voit bien, par exemple, que le cœur égo, eh bien, c'est le petit triangle à droite, au niveau du cœur, mais à droite, qui est blanc. Quand on dit blanc ou non défini ou ouvert, dans le langage du design humain, au niveau débutant, ça veut dire exactement la même chose. Voilà, ici, on a un exemple de schéma corporel qui a plusieurs centres qui sont blancs. Les centres blancs ont une vulnérabilité. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cœur égo. Pourquoi il est vulnérable et il est vulnérable à quoi? Il est vulnérable au conditionnement, il est vulnérable à l'influence des autres, il est vulnérable à ce que nous on appelle le non-soi. Le non-soi, c'est toute décision qui est prise par le mental, puisque dans le design humain, le mental, c'est un outil très précieux qui sert à analyser, mémoriser, conceptualiser, discerner, entre autres, faire des listes, mais jamais, jamais pour la prise de décision. Mais il aime bien être le chef, le mental, donc il se met toujours en porte-à-faux avec votre autorité ou notre autorité intérieure. Alors, le cœur égo, quand il est défini, je vais juste faire une parenthèse et expliquer ce qui se passe quand il est défini, eh bien, vous êtes nombreux ici à avoir le cœur égo défini, puisque au niveau des pourcentages, c'est quand même presque 40%, hein, je crois. Et le centre du cœur, il correspond de toute façon, qu'on les définit ou pas, à la volonté, puisque c'est un moteur qui carbure à la force de volonté. Un moteur a forcément un carburant. Donc ici, c'est la force de volonté. Ça nous parle de survie matérielle. Les attributs biologiques, eh bien, c'est l'organe du cœur, de l'estomac, la vésicule biliaire et la glande thymus. Donc, c'est un centre qui est important au niveau vital, on va dire. Lorsqu'il est non défini, eh bien, on a une vulnérabilité. Et là, on nous dit, est-ce que vous avez tendance à vouloir prouver quelque chose à vous-même et aux autres, que vous êtes suffisamment intelligent, est-ce que vous êtes suffisamment courageux, est-ce que vous avez le contrôle, etc. Est-ce que vous êtes, voilà, toutes les choses qu'on peut essayer, on va élaborer tout ça. La difficulté, la vulnérabilité du cœur égo non défini et blanc, eh bien, c'est qu'il n'a pas accès au carburant de façon consistante. C'est comme une voiture qui tombe en panne d'essence. Donc, on peut avoir l'impression qu'on en aura assez d'essence, mais finalement, ou de charge électrique, peu importe, mais en fait, non. On n'a pas de jauge, on ne sait pas si on en aura assez, si on n'en a pas assez. Il vaut mieux assumer qu'on n'en a pas. Ce qui fait que, à cause de l'autre vulnérabilité, donc la première vulnérabilité, c'est pas d'accès au carburant de façon consistante. Deuxième vulnérabilité, le cœur égo non défini, ici, il manque de confiance en soi et il manque d'estime de soi. C'est une sacrée vulnérabilité. C'est une vulnérabilité extraordinaire. Donc, à cause de ce manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, le risque ici, c'est de vouloir prouver à soi-même et aux autres sa valeur en tombant dans le piège. Et qu'est-ce que c'est le piège? Le piège, c'est de faire des promesses, de les faire encore. Ça peut passer, mais bon, de les faire. Pourquoi c'est dangereux et pourquoi c'est un piège? Parce qu'on peut en faire quand on a le cœur égo non défini des promesses. Mais on n'arrivera pas à les tenir. Le problème, le souci, le piège ici, c'est que de faire des promesses pour prouver qu'on est courageux. En fait, la vraie raison derrière tout ça, la raison cachée, c'est pour que ce manque de confiance en soi fait que, si je fais le travail de quelqu'un, de mon collègue par exemple, il va mieux m'apprécier. Ou alors, le directeur, la directrice, le patron, la patronne vont voir que moi, je fais bien mon travail, même j'en fais plus, même plus que ce qu'on me demande, donc on va plus m'apprécier.
Donc, vous voyez, et donc c'est ce qui va pousser à la personne de dire oui, je promets que ce sera fini demain, et par exemple, qui va se forcer à faire une chose insurmontable, mais parce que c'est insurmontable, elle va se vouloir prouver à elle-même et aux autres qu'elle va y arriver. Et le danger, un piège et un danger. Le danger, c'est de s'abîmer l'organe du cœur, de l'estomac, c'est les ulcères d'estomac. Si par exemple si vous avez une position comme vendeur par exemple, il n'y a pas pire poison pour un ego non défini. Si vous êtes vendeur et quel va être le risque pour vous? Le risque pour vous, c'est que vous allez toujours vouloir prouver que vous pouvez arriver à un certain chiffre d'affaires chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, et vous risquez de tomber dans le piège en promettant à votre hiérarchie, je vous promets, ou à vos collègues, je vous promets que je vais atteindre ce chiffre d'affaires et vous allez vous détruire petit à petit. L'estomac, c'est une des maladies les plus courantes, les ulcères d'estomac. Et les problèmes cardiaques aussi. C'est une des maladies les plus qu'on retrouve. Bien sûr, ça se passe pas en 5 minutes. Ces gens-là, c'est au bout de 10 ans, ils vont se retrouver à l'hôpital avec un problème cardiaque. Donc, c'est sérieux, cette histoire. Ce n'est pas à prendre à la légère. Tout ça à cause d'un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi donc c'est le non-soi, qui va prendre le dessus et qui va décider de prouver sa valeur en surcompensant, en prouvant, en promettant que on va y arriver, qu'on va pouvoir garder le contrôle, qu'on va atteindre le chiffre d'affaires. Non, la sagesse, puisque le piège, vous l'avez compris, le piège, c'est de faire des promesses pour prouver sa valeur, en pensant que les autres vont plus vous apprécier. Et vous savez tous, si vous avez expérimenté avec ça, que ça ne marche pas. On va vous prendre dans le langage courant de tous les jours pour un pigeon. Donc non, on va pas mieux vous aimer, mieux vous apprécier si vous faites le travail des autres. Non, c'est un piège. Donc la sagesse, c'est d'arriver à interagir avec les autres sans jamais promettre quoi que ce soit, ni à soi-même, ni aux autres, en disant par exemple, écoute, je ne peux pas te promettre que je vais arriver à finir ce projet à temps, à l'heure, mais je vais faire de mon mieux. Donc, ce qui se passe quand vous dites ça, c'est que vous vous protégez le cœur, et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'éthique ni de parole, mais ça veut simplement dire que vous avez la sagesse de prendre soin de vous et de votre cœur et de votre estomac et de votre vésicule biliaire. Il est tout à fait possible de naviguer le monde professionnel sans faire de promesses. Ça va être compliqué si vous êtes dans le domaine de la vente. Donc moi, le conseil que je donne à tous les gens qui ont le cœur égo blanc non défini, ça représente 65% de la population, eh bien, c'est de ne pas vous mettre dans cette situation. Donc, si vous êtes dans la vente maintenant, peut-être ça va être difficile pour vous de changer de métier en 5 minutes, mais pensez-y, franchement, c'est votre santé qui va en subir les conséquences. La meilleure situation pour quelqu'un qui a le cœur égo non défini, c'est qu'il décide de ses projets sans se mettre de pression, en se disant, bah, j'essaye de faire ça cette semaine, on promet rien à personne, je vais essayer de vous répondre dans les 3 jours, je vais faire de mon mieux. Si vous êtes un parent et que vous avez des enfants, faites de votre mieux, ne promettez pas si vous avez l'ego non défini. C'est important. Alors, là, j'ai pris quelques exemples de personnes célèbres. Si on regarde Coco Chanel, bonsoir, vous nous rendez service en nous prêtant votre schéma. Eh bien, ici, vous êtes générateur, ce qu'on appelle classique ou pur, et votre stratégie, c'est de la réponse sacrale, et votre autorité intérieure, c'est aussi la réponse sacrale. Les questions fermées, c'est ce qui fonctionne le mieux pour vous, afin de pouvoir écouter le son qui dit oui ou le son qui dit non. En cas d'hésitation, ça veut dire non pour maintenant. Le cœur égo chez vous, il est blanc, il est non défini. Ça veut dire, donc ce cœur, c'est un moteur qui carbure à la force de volonté. Ça veut dire que chez vous, eh bien, cette force de volonté, ce carburant, il n'est pas toujours au rendez-vous. Il n'est pas fiable. Donc, vous ne pouvez pas compter dessus. Ne vous comparez pas aux gens qui ont l'ego défini. Vous n'êtes pas câblé comme eux. La vulnérabilité, il y en a plusieurs. Le manque de confiance en soi, je viens d'en dire une. La vulnérabilité, c'est justement pas de carburant fiable, pas accès
au carburant de façon fiable et consistante. La deuxième vulnérabilité, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. C'est pas de votre faute, vous êtes né comme ça et vous n'êtes pas la seule. Et le risque, c'est de vouloir surcompenser en prouvant votre valeur à vous-même et aux autres, en essayant de garder le contrôle, en essayant d'être courageuse, en faisant le travail des autres et en pensant qu'on va mieux vous apprécier si vous surcompensez, en faisant des promesses, en promettant à tout le monde que ça, c'est le piège. Le piège, c'est de promettre et de vous mettre beaucoup, 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 beaucoup de pression sur le vrai. Qu'est-ce que c'est le problème ici? C'est pas tellement de la faire, la promesse. La situation qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à la tenir. On arrive à la tenir. Tous les gens qui ont le centre blanc ici, ils arrivent peut-être à tenir leurs promesses, mais ils se détruisent le cœur et l'estomac dans le processus. Est-ce que ça vaut le coup de se détruire l'estomac et le cœur pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jean et Jacques? Non. Prenez soin de vous. Arrêtez de croire que vous pouvez délivrer une promesse. La seule solution, et c'est la sagesse, c'est d'arrêter de promettre. On donne un mantra ici. Le mantra, c'est je n'ai rien à promettre à personne. Je fais de mon mieux. Et finalement, je m'aime comme je suis. Je fais de mon mieux. Je n'ai rien à prouver à personne. Je fais pas de promesses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de parole ni d'éthique. Alors, je veux parler d'une situation. Si vous faites partie des gens qui ont le cœur égaux défini, rouge, n'attendez pas que votre ami Fernand Reynaud, votre ami Georges Brassens, on peut imaginer, hein, Coco Chanel et Edith Piaf vont être capables de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de faire des promesses, de vous en faire des promesses et puis de les tenir. Vous allez tout le temps être déçus parce qu'ils peuvent pas, ils sont pas câblés pour, ils n'ont pas le carburant. Donc arrêtez d'être déçus, arrêtez de vous mettre en colère parce que vous avez des amis qui vous font des promesses et qui n'arrivent pas à les tenir. Et ne torturez plus vos enfants en les forçant à vous faire des promesses. Si vos enfants si vous êtes un parent et que vous avez des enfants qui ont le cœur égaux non défini, arrêtez de les forcer à vous faire des promesses. Au contraire, apprenez à leur dire tous les jours, tu n'as rien à me prouver et tu n'as rien à prouver à personne. Tu es bien comme tu es. Fais de ton mieux, je te fais confiance, ça suffit. C'est assez. Il y a beaucoup de culpabilité qui s'ajoute. On culpabilise parce qu'on avait promis et puis zut, 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 on ne va pas y arriver à la tenir, cette promesse. On a honte, on se sent coupable et qui est-ce qui prend tout ça en pleine figure? Ben, le cœur et l'estomac. Donc, je crois que vous avez compris. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les micros. Ce que je vous propose, c'est de faire des commentaires. Si vous avez l'ego non défini, on donne la priorité aux gens qui ont le cœur non défini, blanc. Si vous avez des questions, des témoignages. Moi, c'est vrai que par rapport à ce cœur non défini, à un moment donné, je suis allée jusqu'à l'épuisement au niveau professionnel. C'est vrai que j'avais pas, avant de rencontrer le design humain, je n'avais pas identifié à quel point, moi, c'était dans mon métier de graphiste, hein, je m'engageais tous les soirs à rendre le travail pour le lendemain, toujours pour des horaires plus rapides et plus performants. Et je me rendais bien compte que ça me mettait une pression, mais ça faisait partie du jeu et malgré moi, je le supportais jusqu'à ce que je m'épuise. Et avec le recul, j'ai pu comprendre que c'était ce cœur égo que je malmenais. Donc ça, c'est vrai que je l'ai identifié, je ne le fais plus. Là où j'ai eu des prises de conscience plus tardives, c'est par rapport aux promesses que je me faisais à moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé plus tardivement de m'engager, par exemple, pour un club de sport, ou voilà, parce que j'avais très envie de le faire un temps, mais au bout d'un moment, je n'avais plus la force de volonté. Et donc, je me disais, zut, j'ai pas voilà, je, je manque de volonté, etc. Je me laminais un peu, je me faisais du mal. Et d'en prendre conscience, je sais clairement aujourd'hui que je ne m'engage plus dans des clubs, je fais à mon rythme, d'une autre manière. Et ça, par contre, il m'a fallu un peu plus de temps pour en prendre conscience. C'était plus récent, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment une Merci. libération. Mm.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Et c'est tellement vaste qu'on c'est difficile de parler de tout. Et là, Isabelle, elle parle de quelque chose d'important que j'ai pas mentionné. C'est les promesses qu'on se fait à soi-même. Par exemple, je vais commencer mon régime. Je commence un régime. Isabelle, elle a parlé du sport. C'est exactement pareil. Je commence la gym demain et mon régime demain. Alors là, c'est le pompon, hein. Le régime et le sport, alors là, bravo, hein. Si vous avez le corps égo non défini, vous la pression que vous vous mettez, et en plus, ça marche pas. Non, écoutez votre autorité intérieure. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!